Un bébé de 2 mois d'une mère imaginaire a été retrouvé avec Fatoumata Cissé, considérée comme étant la ravisseuse du bébé. C'est le travail de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM qui a permis de détecter la présumée voleuse du bébé. Elle a eu à déclarer au monsieur qu'elle a eu un enfant de sexe féminin. Le monsieur a déposé l'argent. 2 semaines après, le monsieur a tout fait pour voir son enfant, impossible. Une deuxième fois, elle a appelé encore le monsieur pour l'envoyer de l'argent pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Le monsieur lui a demandé, envoie-moi l'enfant ou les photos de l'enfant. Il a envoyé une deuxième photo d'un enfant de teint noir. Donc ça a tiqué le monsieur. La scène qui a eu lieu autour de ce bébé est juste spectaculaire et émotionnelle. Cissé a dit à son amant qu'elle était enceinte de lui jusqu'à l'accouchement. Mais la jeune dame était dans une mauvaise intention en la matière puisque son amant a trouvé de la fausseté dans tout ce qu'elle a entrepris autour de la grossesse. Il n'y avait pas de grossesse, s'est rendu compte Ousmane Sidibé. Un jour, elle est allée chez moi et s'est bagarrée avec ma femme. C'est ce jour qu'elle a déclaré que sa grossesse est tombée. On l'a aussitôt admise à l'hôpital de Matam. Les médecins ont fait l'échographie pour vérifier, mais il n'y a eu aucune trace de grossesse. C'était faux de dire qu'elle était enceinte. Un mois après, elle m'a appelé pour dire qu'elle est partie faire une autre échographie, que oui, elle est effectivement enceinte de moi. J'ai donc demandé les résultats de son échographie. Elle ne m'a pas donné. J'ai continué toujours à dépenser. À son tour, Fatoumata Cissé, la mise en cause, a reconnu que le bébé ne l'appartient pas, mais elle avance que c'est une autre femme qui était en instance de voyage qui lui a remis le bébé avant de voyager sur le Maroc, soutient-elle. Ce bébé-là, c'est sa mère qui me l'a confié. Elle devait voyager sur le Maroc. On a été à l'hôpital, ils m'ont dit de montrer mes seins. Celle qui était en train de vérifier m'a demandé si le bébé est à moi. J'ai dit oui. Elle a dit non. Moi j'ai dit oui. Ce bébé m'appartient. De par cette médiatisation, le PROGEM recherche les parents ou la mère du bébé qui ne cesse de pleurer. La Guinée encore. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a des dossiers, il y a des histoires rocambolesques, c'est-à-dire dignes de n'importe quel film dans ce pays qu'on appelle la Guinée. La Guinée qu'on a créée. Ouais, ça là c'est une histoire. Une histoire de vol de bébé. Une histoire de tromperie. Une histoire d'amant. Une histoire de tisa. Une histoire bizarre. Une histoire d'arnaque. Dans cette histoire de la famille que vous venez d'entendre, que vous venez d'écouter là, d'abord j'interpelle ici les parents du bébé, la voleuse de bébé, le mari trompeur coureur de jupon, Ouchou, qui est marié mais qui a une tisa. Je l'interpelle parce que c'est une multitude de problèmes qui se retrouvent dans cette histoire. Dans cette histoire. On dit que cette femme a volé ce bébé pour arnaquer son copain qui est marié. En fait, elle sort avec un homme marié qui, selon elle, l'a enceinté. Maintenant, elle se base sur ça pour lui retirer de l'argent, pour lui demander de l'argent. Le mari même a dit qu'elle est même allée jusqu'à chez lui pour se battre là-bas avec sa femme, c'est-à-dire la titulaire. Vous voyez ce que certaines choses peuvent faire. On vous en dit, si vous êtes marié, restez tranquille avec vos femmes. Mais vous ne comprenez pas. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ce problème. Hein? Maintenant, la femme dit qu'elle n'a pas volé le bébé. Qu'on l'a confié le bébé. Que la maman du bébé partait au Maroc. Donc, elle a confié le bébé. C'est bizarre, on ne peut pas croire à ça. On ne peut pas croire à ça. Maintenant, si c'est vrai qu'elle a volé ce bébé,
Moi, j'aimerais ici m'adresser aux parents du bébé. C'est-à-dire, si la police retrouve les parents du bébé doivent faire la prison. À ce que je cherche, on n'enlève pas les yeux sur son bébé, un tel bébé, jusqu'à ce qu'on le vole. Ça s'est passé comment? Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un téléphone ça, ce n'est pas un téléphone portable. Ce n'est pas une petite radio, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un sac. C'est un bébé. Un bébé, un nourrisson. Regardez comment il pleure. On dit il pleure. C'est un bébé. La femme sait où elle a levé le bébé. Donc si elle dit qu'elle n'a pas volé le bébé et que c'est sa maman qu'elle appelle sa maman, j'imagine qu'ils sont en contact. Tu ne peux pas confier, tu ne peux pas prendre ton bébé, tu laisses dans la main de quelqu'un sans être en contact avec la personne. Donc si elle dit que ce bébé appartient à une femme qui a confié le bébé qui est parti au Maroc, elle n'a qu'à l'appeler. Mais si elle a volé le bébé, elle sait où elle a volé le bébé. Ils n'ont qu'à la frapper s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle montre où elle a pris le bébé. Voilà, où elle a pris le bébé. Parce que là, c'est fréquent dans notre société. Les gens volent tout maintenant. Comment tu peux voler un bébé? Marie-toi, ou bien, je ne sais pas, cherche à ce qu'on t'enseigne. Maintenant, bon, pour arnaquer quelqu'un, pour demander de l'argent, les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. C'est vrai. Parce que bon, elle a dit qu'elle est enceinte, elle sait qu'elle n'était pas enceinte. Elle a dit qu'elle a un bébé, elle sait que ce n'est pas son bébé. C'est pour demander de l'argent à bandit là. A dit le coureur de jupon, Wouchou, à injection diesel. Le gars qui est marié, qui a laissé sa femme à la maison, qui a une chisa au dehors. Pour le soutenir, c'est bien fait pour sa gueule. C'est bien fait pour lui. Parce qu'on vous a dit, quand vous vous mariez, restez tranquille avec vos femmes. Mais vous partez chercher des problèmes au dehors. Voilà le problème qu'il y a là. Une femme qui est prête à partir chez toi, frapper ta femme, que tu as marié légalement. Parce que bon, tu ne la respectes pas. Tu n'as pas respecté ta femme que tu as laissée à la maison. Tu es parti te mettre avec une tise au dehors, qui est capable même d'aller chez toi pour frapper ta femme. Et puis elle n'est pas capable. Elle peut tout faire. Elle peut tuer l'homme. Une tisa qui a eu le courage de partir jusqu'à chez toi, hein, trouver ta femme qui est titulaire et que tu as marié légalement, la frapper, celle-là, elle peut te tuer, toi. Elle peut te tuer. Mais c'est toi qui as cherché, mon frère. C'est toi qui as cherché. Tu n'es pas victime. Tu es un là. Vraiment, il y a des lâches. Il y a des lâches. Maintenant, la fille, c'est une bandite, au fait. Déjà, c'est une bandite. C'est une bandite. Tu n'es pas enceinte, tu n'as pas de bébé. Mais tu dis à ton gars, hein, à ton, comment on appelle ça? Le voleur là. Tu lui dis que non, tu as un bébé. Tu es enceinte de lui, il finance, il te donne de l'argent. Après, tu dis tu as un bébé pour qu'il te donne de l'argent. Vous voyez ça? Où allons-nous? On va où? Avec ces genres d'histoires? Ce n'est pas le cas de viol, c'est le cas de vol, ou bien le cas d'imprudence. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. Beaucoup. En tout cas, cette histoire, ils n'ont qu'à retrouver les parents du bébé. Ils vont les mettre en prison d'abord, je ne sais pas. Ils vont les enfermer minimum un mois, et aussi. Ils vont prendre soin du bébé en prison là-bas. Parce que vous êtes coupable. Les parents du bébé pas. La voleuse du bébé pas. Le mari bandit pas. Ils sont tous dedans. Ils sont tous là-dedans. Ils sont tous impliqués. Qui encaisse? Le pauvre bébé. Le pauvre bébé. Protégeons nos enfants. Ayons un œil sur nos enfants. Quittons pas de l'œil nos enfants. Voilà, parce qu'il y a des psychopathes, il y a des fous dans notre société. Les enfants sont victimes de viol. Maintenant, on les vole. À bon entendeur, salut. Big Soul 224 Guinée est fier de l'être. Ciao, ciao,